Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un maître d'ouvrage a un projet qu'il entend passer et qu'il pense que ce projet-là, sur un certain nombre de critères, ne peut pas être passé par appel d'offres, nous avons par exemple les cas d'extrême urgence. Nous en avons vécu ici par exemple le 4 mars, qui a endommagé les salles de classe. Devant une telle urgence, on ne peut pas lancer les appels d'offres. Et un maître d'ouvrage qui est concerné par une telle calamité a écrit à la DGCMP tout en justifiant le recours à ce mode-là. Et la DGCMP apprécie, avant d'autoriser le marché, elle apprécie pour voir est-ce que la demande du maître d'ouvrage répond réellement aux critères indiqués dans le code des marchés publics. Donc c'est ça les mesures, sinon les modes exceptionnels. Ils sont exceptionnels parce qu'ils ne font pas la règle, puisque la règle n'est que l'appel d'offres ouvert. On vous accuse souvent de certifier les travaux non réalisés. Qu'en dites-vous? Bon, je pense que j'ai éclairé un peu la lanterne. La DGCMP ne certifie pas les travaux. La DGCMP, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons maintenant partie du comité de réception. Et de ce comité de réception, c'est un comité qui est mis en place par la loi de finances. La DGCMP n'en faisait pas partie. Et ce n'est qu'à partir de 2019 que la DGCMP fait maintenant partie du comité de réception. Et la DGCMP a en son sein les experts dans tous les domaines du marché. Les ingénieurs en travaux, en bâtiment, en route, en eau, en électricité. Alors, à quel moment la DGCMP va certifier un travail qui n'est pas mal fait ou qui n'est pas fait? La DGCMP ne peut pas le faire parce que la DGCMP n'intervient que dans les missions qui sont relatives au contrôle a priori. Le contrôle a priori, c'est de la passation jusqu'à l'attribution. De l'exécution et autres, c'est maintenant d'autres organes qui interviennent. Et c'est plus le maître d'ouvrage qui a la responsabilité d'assurer le contrôle de ces travaux. Ce n'est pas la DGCMP. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les sanctions qui sont prévues pour ceux qui ne respectent pas les principes établis par vos deux institutions? Bon, je pense que cette question, elle est très fondamentale. Normalement, quand on est agent public, nommé à une fonction publique, à une fonction de responsabilité, il faut assumer ses responsabilités. C'est-à-dire ne pas gérer la chose publique comme si c'était un bien privé. C'est-à-dire que nous qui assumons les responsabilités, nous devons en assumer en toute responsabilité. Nous ne devons pas travailler ou gérer la chose publique comme si c'était nos biens ou nos patrimoines privés. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y a des corps habilités à sanctionner. Nous avons l'ARMP pour les sociétés ou les maîtres d'ouvrage qui ne respectent pas les procédures. L'ARMP peut les sanctionner. Et nous avons aussi le procureur de la République qui peut se saisir de quelque chose ou d'un marché qui n'a pas été exécuté. Le procureur de la République. Nous avons tous les corps de contrôle qui interviennent et qui doivent faire les rapports aux administrations concernées. Et quitte à toute administration, quitte à tout un chacun d'assumer ses responsabilités. Monsieur le DG, merci. Merci.